On est dans le centre historique, la cave des Saints-Pères. On a décidé de s'installer à proximité des hospices. On n'est pas juste en face, évidemment. Par contre, on avait envie de ne pas être très loin de beaux établissements, que ce soit des établissements gastronomiques ou hôteliers, pour pouvoir s'installer au plus près d'une clientèle qui est très intéressante pour nous, avec laquelle on aime bien travailler. J'essaye de provoquer le plaisir à partir de 10 euros. À 20, moins de 10 euros, c'est très compliqué. En Bourgogne, ça n'existe quasiment pas. Il y a des superbes choses qui sont très accessibles. Aujourd'hui, je pense qu'à entre 20 et 30 euros, on peut vraiment se décrocher un coup de cœur magique en Bourgogne. Dans la mesure où on cherche toujours la perle rare et qu'on veut toujours donner la perle rare à notre client, le deal il est là, et c'est là où l'équilibre est un petit peu précaire pour nous, parce qu'en ce moment on vit des heures un peu difficiles en Bourgogne avec des toutes petites quantités, et du coup chercher la perle rare, ça prend encore plus tout son sens. Et quand il faut se battre pour 12 bouteilles, on se bat pour 12 bouteilles, parce que c'est 12 bouteilles qui vont faire plaisir aux clients, et c'est ce qu'il y a de plus important au final. Le lieu est vraiment magnifique, vraiment atypique par rapport aux cavistes, on va dire, traditionnels en Bourgogne. On a essayé de lui donner une dimension esthétique et puis un peu un côté bijouterie, moi que j'aime bien, parce que je trouve que voilà, chaque petit joyau qu'on expose a son sens ici. Et dans cette démarche-là, oui, là, on va faire de la privatisation. On fait des soirées cavistes de garde tous les vendredis soirs jusqu'à 9 h, sur le même principe que la pharmacie de garde. Il peut y avoir des urgences avec le vin aussi, et ben on les gère jusqu'à 9 h le vendredi soir. Voilà. Donc c'est vraiment, on a envie d'être proche des clients au final, c'est vraiment ça qui est important. Chacun des vins qui se trouvent ici, j'ai aimé le déguster, je l'ai aimé avec le vigneron. On est à peu près à 250 références, c'est voulu. Pour vraiment maîtriser chaque vin. C'est-à-dire que chaque vin, je l'ai eu en bouche et maintenant je l'ai toujours en tête. Je sais vendre ce que j'ai goûté, vendre ce que j'ai pas goûté, c'est délirant. J'ai pas envie d'avoir 1000 références. Je trouve que ça fait pas de sens. Je préfère pouvoir les changer 2 fois, 3 fois par an et faire tourner les vignerons. Et quand j'ai fini de travailler avec mon allocation chez un vigneron, je travaillais avec un autre sur la même appellation. Ça me permet de faire travailler plus de passionnés et puis d'avoir des vins qui tournent régulièrement. C'est ça aussi le vin. Je crois que si on n'est pas curieux quand on est caviste, on est plus un vendeur de vin qu'un caviste.